la chaîne HGSP PGB. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les enjeux de la frise du Parthénon située à Athènes. Nous nous demanderons ainsi dans quelle mesure la restitution de la frise du Parthénon se révèle être source de conflits patrimoniaux. Autrement appelée frise des Panathénées, cette œuvre d'art fut réalisée durant l'Antiquité, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Celle-ci a été sculptée tout autour du temple de l'Acropole d'Athènes. Ainsi, cette frise symbolise la déesse Athéna, représentée comme une véritable guerrière et protectrice d'Athènes. De plus, lors d'une fouille archéologique, et encore sous domination coloniale, l'ambassadeur britannique Lord Elgin a vendu en 1816 au British Museum, avec l'accord du gouvernement turc, l'ensemble de la frise où celle-ci est désormais exposée. Néanmoins, depuis l'indépendance de la Grèce en 1830, la question de la restitution de la frise complexifie les relations entre la Grèce et l'Angleterre. C'était alors en 1834 que le roi Othon de Grèce demande la restitution de la frise détenue par le gouvernement britannique. Par conséquent, ce désaccord a causé le début d'un conflit patrimonial. Suite à cela, la Grèce affirme qu'ils n'ont pas été consultés avant sa vente et que le pays était encore sous domination étrangère. Pour eux, cet accord est illégitime, la frise doit retrouver son lieu d'origine. Mais encore, tout ne s'arrête pas là, c'est 150 ans plus tard que le conflit ressurgit lorsque la Grèce saisit l'UNESCO afin de trancher le litige entre les deux pays. Par conséquent, le musée de l'Acropole est instauré en 2009 afin d'y accueillir toutes les frises, dont celle du Parthénon. Le British Museum y cède un tiers de l'œuvre d'origine. Néanmoins, la plus grande partie est encore détenue par les Anglais, qui refusent d'y céder intégralité.